C'est à nouveau cette période de l'année. Cette année, le lapin apparaîtra sur les timbres annuels du nouvel an lunaire produit pour commémorer le zodiaque chinois. Enfantin, enthousiaste et véhiculant un sentiment de liberté. Le célèbre artiste, âgé de 99 ans, Huang Yongyu, a conçu une paire de timbres du zodiaque qui reflètent son sens de l'humour unique. La première œuvre présente un lapin bleu avec un stylo et du papier, rédigeant des souhaits du nouvel an aux gens du monde entier. Il joue avec un jeu de mots des termes lapin bleu et plan qui semblent similaires en chinois pour représenter la bonne fortune. La deuxième représente 3 lapins joints de la tête à la queue pour transmettre un sentiment de vitalité. Et si vous regardez de plus près, il y a un autre lapin à l'arrière, occupé à pilonner des médicaments en arrière-plan. Il représente des souhaits de bonne santé et de bonheur envers les gens. Le lapin est le 4e animal du calendrier zodiacal chinois, représentant la paix, la prospérité et la récolte. Huang dit qu'il a conçu les timbres de cette manière pour transmettre un sentiment de bonheur lors des célébrations du Nouvel An lunaire. Il a ajouté que peindre un timbre du lapin est une chose heureuse. Ces dernières œuvres sont cohérentes avec l'approche créative et humoristique constatée tout au long de sa carrière. 我觉得这套邮票呢，首先第一枚这个兔子不是我们印象当中那种乖乖的兔子，而是有一种顽皮的、天真的、诚挚的，甚至有一些与众不同的这样的一个兔子。我觉得跟黄永玉先生对生肖的理解是有关的。希望新的一年，借这个邮票，然后大展宏图，然后扬眉吐气。 Huang Yongyu a conçu sa première série de timbres du zodiaque représentant le singe en 1980. Il est souvent appelé le père du timbre de singe. Si vous souhaitez aujourd'hui acheter une collection de ces timbres, vous devrez peut-être vendre la voiture de vos rêves car les prix ont grimpé à plus d'1 million de yuan pour un ensemble. En 2016, Huang a créé une autre paire de timbres du singe. 即兴，你会画的嘛？你画了一辈子画，说不怎么困难，所以拿起来勾起来，你把那个意思想出来，那种幽默感，或者这胡嘛当然要有幽默感，那些感觉画出来，造型，有自己的造型的特点。 Un sentiment de joie et de gaieté a toujours été au cœur de ce que Huang Yongyu cherche à transmettre à son public. 那么说喜庆一点，抱个桃那个手抓住那个树杆，弄得它同以前的那个不一样，这喜庆，高兴嘛。 C'est bien Huang Yongyu. Sa création, de manière humoristique, est aussi profonde de sens. Avec sa carrière artistique qui s'étend sur des décennies, Huang a toujours réussi à transmettre le sens profond de la vie d'une manière légère et naturelle. Huang Yongyu aime beaucoup les animaux. Divers types d'animaux sont représentés dans ses œuvres, qu'il s'agisse de gravures sur bois, de peintures ou d'œuvres littéraires. 他这辈子居住在童话隔壁，他谁都不像，他不是孤人，从未让谁抛弃过；不是驴，没人给掏过脚头；不是狼，他孑然一身；不是喜鹊，没抱过喜鹊；不是乌鸦，没唱过丧歌。张旭子是这什么都不像的动物。鸭嘴兽，鸭子嘴巴，水陆两栖。 全身毛，卵生哺乳。对这生物学家调皮捣蛋就属它了。 Huang Yongyu dit que de tous les animaux qu'il a peints, le rat est celui qui le représente le plus. 比较知足，我不是，也追着它就会躲会跑，那倒霉了就碰到猫，要是没有猫的日子挺好过的。En 2017, les peintures d'animaux du zodiaque chinois de Huang Yongyu ont été exposées au Musée national de Chine à Beijing. Tous les animaux semblent animés, offrant des monologues spirituels ou des dialogues engageants qui mettent en valeur leurs personnalités individuelles. Les gens peuvent facilement sentir l'esprit d'éternelle jeunesse dans le travail de Huang. Le poids du temps est avoué, mais raconté de manière simple. Aujourd'hui, après de 100 ans, Huang est toujours passionné par la vie et il ne cesse de créer et d'explorer de nouvelles idées.